Quand j'ai sommeil, je vais dormir. Une fois que j'ai dormi, je me lève. Si j'ai eu mon quota d'heures, j'y pense plus jusqu'à la fois d'après. La nourriture, ça doit être exactement la même chose. Il faut comprendre que la nourriture, c'est un régulateur émotionnel. Il y a plusieurs choses en fait dans le poids. Il y a des personnes qui sont vraiment en surpoids et puis il y a des personnes qui ne s'aiment pas. Mais il y a aussi le fait que certaines personnes vont mal s'alimenter. Après, il y a le culturel qui rentre en ligne de compte. Quand on a toujours mangé avec du Coca-Cola à table et que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de l'alimentation, il y a tout à revoir. La voie, c'est se reconnecter avec ses ressentis physiologiques, prendre conscience de qui on est, être en référence interne, parce que le surpoids, si vous voulez, ça peut être aussi que je n'ai pas ma place dans la vie. Je me sens petite à l'intérieur ou pas à la hauteur, et donc je vais développer du volume autour de moi pour essayer de me montrer plus impressionnante. Quelqu'un vient me voir en me disant j'ai une addiction terrible au chocolat, je suis obsédée par le chocolat. La première chose à lui expliquer, c'est lui dire on ne va pas t'enlever ton chocolat, on va te laisser ton chocolat, parce que le cerveau, on ne va jamais en contre. Il faut toujours aller avec. Si aujourd'hui le chocolat c'est une béquille pour toi, c'est quelque chose qui te fait du bien, qui te réconforte, on va conserver dans un premier temps le chocolat. Par contre, on va aller travailler sur, à chaque fois que tu es poussé à manger sur le chocolat, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'amène à faire ça. Donc on va aller plutôt travailler en amont sur qu'est-ce qui t'a amené à aller vers le chocolat, pour travailler en fait vraiment sur le comportement. Donc concrètement, comment ça se passe? La première chose, c'est vraiment, comme je le disais, de reconnecter la personne avec ses ressentis physiologiques pour qu'elle soit capable de dire là, quand je mange, c'est parce que j'ai faim, et là, là, je suis en train de manger, mais je sais que j'ai pas faim. Dans un premier temps, c'est un constat. Elle est dans une phase où elle est en train juste de prendre conscience de son état d'être, de son corps, et qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Ça, c'est déjà un point formidable. On va l'accompagner petit à petit à ce que finalement, elle se retrouve avec à la fois le chocolat qui n'est plus un problème puisqu'elle peut en manger quand elle veut, et en même temps comprendre que ce qui l'a poussée à manger du chocolat, c'était une problématique émotionnelle, et quand on a trouvé en amont la problématique émotionnelle, on n'a plus envie de manger du chocolat. Et c'est là où la nourriture va complètement revenir au même niveau que dormir, boire et tout ce qui est inné pour nous maintenir en bonne santé, c'est qu'on y pense au moment où ça arrive, on fait ce que l'on doit faire, et puis une fois que c'est fini, on n'y pense plus jusqu'à la fois d'après. Quand j'ai sommeil, je vais dormir. Une fois que j'ai dormi, je me lève. Si j'ai eu mon quota d'heures, j'y pense plus jusqu'à la fois d'après. La nourriture, ça doit être exactement la même chose, comme boire, comme manger, etc. C'est ce que l'on cherche à faire. La nourriture revient à son stade inné, et de l'autre côté, je vis ma vie de femme ou ma vie d'homme, et la nourriture me sert juste qu'à une seule chose, en fait, me donner l'énergie pour vivre et pour me réaliser dans ma vie.